Imagine une maison où chaque bruit devient un verdict, où le plancher ne grince pas, il t'accuse. Tu as 10 ans, tu n'as pas dit un mot, et pourtant, l'air dans la pièce s'est déjà tendu. Tu déplaces tes petits pois dans l'assiette, essayant de rendre ta présence aussi discrète qu'une ombre, parce que tu as appris la leçon la plus dangereuse qu'un enfant puisse apprendre, que ton existence est une perturbation. Dans cette maison, l'amour n'est pas une fontaine, c'est une monnaie limitée, et la banque est fermée pour toi. Les notes médiocres de ton frère sont accueillies par un « il fait de son mieux ». Le rire de ta sœur est la bande-son de la maison. Mais quand tu parles, les regards deviennent durs. Quand tu réussis, la pièce se refroidit. Quand tu échoues, il y a dans les soupirs de tes parents une satisfaction subtile et terrifiante, comme si ton échec était la preuve qu'ils attendaient pour justifier leur mépris. C'est la réalité silencieuse de l'enfant rejeté. Tu n'étais pas forcément haï avec des mots, tu étais haï dans les silences. Tu étais haï dans la façon dont la porte se refermait un peu plus fort quand tu entrais dans la pièce. Tu étais haï dans l'énergie, cette atmosphère psychique invisible où tu étais désigné comme l'intrus de ta propre lignée. Voici le paradoxe central qui gouverne ta vie. Les mécanismes mêmes que tu as développés pour survivre au fait de ne pas être désiré, l'hypervigilance, l'effacement de soi, le besoin obsessionnel de lire la pièce, sont les mêmes mécanismes qui t'empêchent aujourd'hui d'être aimé en tant qu'adulte. Le mur qui te protégeait de leurs ressentiments est devenu la cage qui empêche le monde d'entrer. Tu as passé ton enfance à t'excuser de prendre de la place, et maintenant tu es un adulte qui se sent comme un voleur chaque fois qu'il s'accorde un moment de bonheur. Aujourd'hui, nous allons regarder dans le miroir de cette énergie de rejet et démanteler l'identité qui n'a jamais été la tienne. Pour comprendre l'enfant rejeté, nous devons dépasser la simple notion de mauvais parent et entrer dans le domaine du mécanisme du bouc émissaire. En thérapie systémique familiale, l'enfant rejeté est souvent l'enfant désigné comme bouc émissaire. Ce n'est pas un hasard. Dans une famille dysfonctionnelle, il existe souvent une énorme quantité de tensions refoulées, de honte et de ressentiment entre les parents. Pour éviter que la famille ne s'effondre, cette toxicité doit être déposée quelque part. Elle est projetée sur l'enfant le plus perceptif, le plus sensible, ou peut-être celui qui rappelle le plus à un parent ses propres rêves brisés. Cela conduit à un phénomène appelé identification projective. Le parent projette inconsciemment sur l'enfant ses propres traits indésirables, sa faiblesse, sa colère, sa honte. Puis, il traite l'enfant comme s'il était réellement ses traits. Si la mère se sent comme un échec, elle perçoit la moindre erreur de l'enfant comme une faute de caractère catastrophique. Avec le temps, l'enfant s'identifie à cette projection. Il commence à croire « Je ne suis pas un enfant qui a fait une erreur, je suis une erreur ». Cela crée un schéma fondamental de négligence émotionnelle. Contrairement au traumatisme visible, qui est la présence de quelque chose de mauvais, le schéma de négligence est l'absence de quelque chose d'essentiel. Biologiquement, cela remodèle ton architecture interne. Quand un enfant est haï en énergie, son axe HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, fonctionne en surrégime permanent. Tu vis dans un état d'hypervigilance chronique. Comme la menace n'est pas un coup physique que tu peux esquiver, mais une énergie émotionnelle que tu dois anticiper, ton cerveau devient un superordinateur des signaux sociaux. Tu apprends à décoder les micro-variations de la voix d'un parent. Tu apprends à lire la tension d'une omoplate depuis l'autre bout de la maison. Ton réseau du mode par défaut, la partie de ton cerveau qui gère ton sentiment d'identité, se câble pour associer « moi » à « danger ». Être moi, c'est être rejeté. Ton système nerveux décide donc que la seule façon d'être en sécurité est de cesser complètement d'être toi. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un reconditionnement neurologique orienté vers la survie.
Tu n'as pas grandi, tu t'es adapté à un siège. La philosophe Alice Miller, dans son œuvre majeure Le drame de l'enfant doué, affirmait que la plus grande tragédie est la perte du soi. Pour survivre au mépris d'un parent, l'enfant accomplit un meurtre de l'âme. Il tue sa spontanéité, sa colère et ses besoins pour protéger l'ego fragile du parent. Tu as échangé ton authenticité contre l'attachement. Et comme un enfant ne peut pas survivre sans attachement, tu as choisi de croire que le problème venait de toi. C'est une nécessité psychologique terrifiante. Si tes parents sont injustes ou cruels, alors tu es une victime impuissante dans un univers chaotique. Mais si tu es mauvais, il reste une lueur d'espoir. Peut-être que si tu deviens parfait, peut-être que si tu t'effaces suffisamment, peut-être que si tu réussis assez, ils finiront par arrêter de te rejeter. La peur centrale ici est la honte ontologique. Ce n'est pas la peur de ce que tu fais, mais de ce que tu es. C'est une honte qui s'installe jusque dans la moelle de tes os. Elle transforme les moments simples du quotidien en épreuves. C'est pour cela que tu ressens une montée de panique quand quelqu'un est trop gentil avec toi. Ton cerveau suppose qu'il n'a pas encore vu le vrai toi, celui qui est rejeté. C'est pour cela que tu t'excuses quand quelqu'un te percute dans le supermarché. C'est pour cela que le repos te semble être un péché. Si tu ne produis pas ou ne répares pas quelque chose, tu n'as pas l'impression de justifier la place que tu occupes sur cette planète. Comme Carl Jung l'a célèbrement suggéré, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Pour l'enfant rejeté, le destin est ce cycle répétitif qui consiste à chercher des personnes recréant cette atmosphère froide et familière du rejet. Parce que pour ton système nerveux, une maison froide ressemble plus à un foyer qu'une maison chaleureuse ne le pourra jamais. Comment l'enfant rejeté apparaît-il dans le miroir de l'âge adulte? Tu peux te reconnaître dans ces 6 échos distincts du passé. Ce ne sont pas des défauts, ce sont les cicatrices de ta survie. 1. L'aimant à ressentiment dans les relations. Tu te retrouves inexplicablement attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles ou subtilement critiques. Tu es passé maître dans l'art de gagner l'amour de ceux qui ne t'aiment pas, parce que c'était le grand projet de ton enfance. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'aime sans condition, tu te sens ennuyé ou anxieux. La sécurité ressemble à un piège. 2. La carrière du haut performant invisible. Dans ta vie professionnelle, tu es soit le perfectionniste qui reste jusqu'à 21 heures pour éviter la moindre critique, soit le sous-réalisateur qui reste dans l'ombre parce qu'il croit que la visibilité équivaut à la persécution. Tu as du mal à demander une augmentation parce qu'au fond de toi, tu as l'impression que tu devrais payer pour avoir le droit de travailler là. 3. La réponse de soumission, phone response, comme réglage par défaut. Tes limites sont faites de fumée. Tu as une politesse compulsive. Tu scrutes les visages à la recherche du moindre signe d'agacement et tu commences immédiatement à te corriger pour apaiser l'autre. Tu es devenu un caméléon social, mais ce faisant, tu as oublié ta couleur d'origine. 4. Le procureur intérieur impitoyable. Ton dialogue intérieur n'est pas une conversation, c'est un interrogatoire. La voix dans ta tête n'est pas la tienne, c'est une version introjectée du parent qui soupirait quand tu entrais dans la pièce. Tu es plus cruel avec toi-même que n'importe qui ne pourrait l'être, parce que si tu te punis en premier, cela fera peut-être moins mal quand le monde le fera inévitablement. 5. L'armure corporelle et la tension somatique. Tu portes l'enfant rejeté dans tes épaules, ta mâchoire et ton ventre. Ton corps est toujours prêt à un regard dur ou à une pièce froide. Tu peux souffrir de fatigue chronique ou de troubles digestifs.
les manifestations physiques d'un système nerveux resté en alerte pendant 30 ans. 6. La peur d'être démasqué. Même si tu es accompli, bienveillant et aimé, tu vis avec le syndrome de l'imposteur. Tu te sens comme un fugitif. Tu attends le moment où le masque tombera et où tout le monde réalisera que tu es la perturbation que tes parents disaient que tu étais. Le début du désapprentissage est l'acte de témoigner. C'est le moment où tu observes ces comportements et où tu dis « ce n'est pas moi, c'est ce qui m'est arrivé ». Tu n'es pas une personne rejetée. Tu es une personne qui a été exposée à un environnement rejetant. Ce sont deux choses très différentes. Guérir la blessure de l'enfant rejeté ne consiste pas à faire en sorte que tes parents t'aiment enfin. Il s'agit d'accepter la vérité radicale et douloureuse qu'ils ne seront peut-être jamais capables de le faire, et de réaliser que leur incapacité à te voir était le reflet de leur vue, pas de ta valeur. Le chemin vers l'avant passe par la réparentalisation de l'enfant intérieur. Tu dois devenir le témoin que tu n'as jamais eu. Quand cette vieille vague de honte revient, ce sentiment d'être trop ou pas assez, tu dois parler à cet enfant de 10 ans à la table du dîner. Tu lui dis « Je te vois, je te veux ici. Tu n'as plus besoin d'être silencieux pour être en sécurité. Tu dois t'engager dans la régulation du système nerveux. Tu dois apprendre à ton corps que la paix n'est pas le calme avant la tempête, mais un état auquel tu as le droit. » Cela se fait par de petits actes de douceur. Choisir une chaise confortable, manger lentement sans culpabilité ou dire non à une demande qui t'épuise. Chaque fois que tu privilégies ton confort plutôt que la convenance de quelqu'un d'autre, tu poses un acte de rébellion contre ton enfance. Tu dois t'engager dans le travail de l'ombre. L'enfant rejeté cache souvent ses plus belles qualités, sa colère, sa puissance, sa créativité, parce que ce sont elles qui menaçaient ses parents. Tu dois aller dans l'obscurité et récupérer ton ombre dorée. Ta colère n'est pas mauvaise, c'est la partie de toi qui sait que tu méritais mieux. Comme le souligne souvent le psychiatre Gabor Maté, la sécurité du monde n'est pas notre responsabilité, mais la sécurité de notre monde intérieur l'est. Le but de ce voyage n'est pas d'être réparé, car tu n'as jamais été brisé. Tu as seulement été façonné. Le but est de devenir entier. Être entier, c'est intégrer l'enfant qui a été rejeté avec l'adulte qui est désormais capable de choisir sa propre famille. Tu es l'auteur de ton futur, mais tu es aussi l'éditeur de ton passé. Tu peux réécrire la fin. Tu n'es pas une perturbation, tu es une symphonie jouée dans une salle pleine de sourds. Ce n'était pas la musique le problème, c'était le public. Aujourd'hui, trouve un nouveau public. Commence par toi-même. Regarde-toi dans le miroir et dis les mots que la maison ne t'a jamais dit. Tu existes, donc tu comptes. Tu es chez toi. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si cela a résonné avec ton histoire, partage ton ressenti en commentaire. Ta voix est exactement ce que le monde attendait. Abonne-toi pour rejoindre notre communauté de ceux qui choisissent la plénitude plutôt que la survie. Tu es vu, tu es voulu, tu as ta place.